Concernant le périmètre de sécurité, le fourgon sera placé à 50 mètres à l'abri du véhicule en feu. L'objectif de ce périmètre de sécurité est d'évacuer les personnes qui sont à l'extérieur et de bloquer les rues dans l'attente des forces de l'ordre. Pour ce faire, mettre des cônes du FPT, des tuyaux de 45 tendus en travers des rues, des dévidoirs placés en obstacle ou bien des rues-balises. Évacuer les riverains les plus proches si des issues situées côté non exposé au feu existent. Pour les riverains bloqués par le feu devant leur porte, les confiner dans leur bâtiment côté façade non exposé au feu et fermer les portes intérieures. Pour cette intervention, 2 lances seront mises en place pour l'extinction du véhicule. Elle se réalisera donc avec 2 binômes. Avant d'établir les tuyaux à l'abri du camion, les 2 binômes s'équipent d'aérie et l'explosimètre sera en fonction. Les binômes pourront utiliser leur environnement pour se protéger, par exemple un mur ou du mobilier urbain. Après avoir établi à l'abri du camion 2 LDV 40 avec 3 tuyaux chacune, les binômes abordent dans la mesure du possible le véhicule par le 3/4 avant. Les 2 binômes se positionnent à 40 mètres en jet droit. Le binôme 1 refroidit la zone du réservoir le plus vite possible. Le binôme 2, quant à lui, attaque le feu au niveau de l'habitacle. Les 2 binômes progressent en simultané. Le débit sera de 250 litres minute. Le fait de progresser les lances en eau permet au binôme de se protéger en cas d'explosion et ou de propagation imprévue. À 10 mètres du véhicule, les binômes se mettront en jet diffusé d'attaque à 250 litres minute. Le positionnement sera si possible par le 3/4 avant du véhicule. Le binôme 1 refroidit la zone du réservoir et le binôme 2 poursuit son action sur le foyer dans l'habitacle. Si réaction violente, les binômes se protègent et rendent compte directement au chef d'agré. Une fois le feu maîtrisé, le binôme avance au contact pour opérer à l'extinction complète. Le binôme 1 continue son refroidissement de la zone du réservoir ou du compartiment batterie sans jamais dépasser l'axe de l'essieu arrière. Le binôme peut également passer en débit réduit de 125 à 100 litres minute lorsqu'il n'y a plus de flamme dans cette zone. Le binôme 2, quant à lui, opère l'extinction de l'arrière de l'habitacle vers l'avant du véhicule. Son action est mobile, mais ne doit pas l'entraîner à dépasser l'axe de l'essieu arrière. Si équipé, repérez les vents du véhicule, destiné à engager la lance pour le noyage du compartiment batterie de traction. Lorsque l'extinction de l'habitacle est réalisée, et sur ordre du chef d'agré, noyez si besoin ce compartiment. La projection d'eau sur une batterie de traction émet des vapeurs toxiques importantes. Conservez l'aérie tout au long du délai. Dans le cas de véhicules utilisant l'hydrogène, attention, les flammes ne sont pas visibles et le gaz est inodore et incolore. Concernant les cas des bus et des poids lourds, quelle que soit la position de la source d'énergie, la procédure générale sera la suivante. 2 LDV devront procéder le plus rapidement possible à une attaque dirigée sur la source d'énergie. Bien évidemment, toujours dans l'idée de refroidir le plus vite possible le contenant. Lorsque l'intensité du feu aux abords immédiats du réservoir a diminué, chaque LDV commence à s'écarter de la source pour procéder à l'extinction progressivement. L'extinction se poursuit, puis le refroidissement complet est effectué. Pour plus d'informations, se référer au référentiel départemental.